Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Vignoble Marché à Thoiry-sur-Loire et l'émission va se dérouler sur deux thèmes, la prospection agréable et valoriser son offre commerciale. Je suis aujourd'hui avec Blandine Guégan. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors moi j'ai deux casquettes aujourd'hui. Je suis vice-présidente des DCF, les dirigeants commerciaux de France, de Nantes. Et directrice du développement commercial de CCLD, qui est un cabinet de recrutement expert sur la fonction commerciale. Nous ne recrutons que dans la fonction commerciale. De quelle manière, néanmoins, ça résonne? Est-ce que vous avez un petit truc, justement, à nous donner, à donner au public, d'une manière pour valoriser son offre commerciale? En fait, de plus en plus, on est sur des ventes complexes aujourd'hui. Alors qu'en un clic, on a un peu réduit le processus d'achat. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qu'on pense. La vente, c'est souvent le résultat d'une interaction avec de plus en plus d'interlocuteurs et des interlocuteurs qui sont extrêmement renseignés. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de rencontrer un commercial ou un vendeur pour avoir un renseignement sur un produit, un service, sur ce qu'on a envie d'acheter. La dernière étude Forrester nous dit que 93% des clients souhaitent passer à l'action sans l'aide d'un vendeur. Ça, oui. C'est un vrai sujet que l'on traite au sein des CF, clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commerciaux, aujourd'hui, ils développent des compétences qu'ils n'avaient pas peut-être il y a 5 ans ou il y a 10 ans. L'intelligence relationnelle, aujourd'hui, elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante pour valoriser l'offre que j'ai à vendre. On doit aussi accompagner cette intelligence relationnelle d'une intelligence émotionnelle et surtout d'une intelligence situationnelle. Et puis, on doit travailler l'efficience, en fait, que chaque commercial doit avoir. J'entendais parler de réseau tout à l'heure. Le réseau, c'est un sujet, bien évidemment, que l'on développe et que l'on évalue lorsque l'on recrute aujourd'hui des commerciaux ou des vendeurs. Ce réseau, en fait, il laisse du temps, enfin le digital, il laisse du temps aujourd'hui au commercial pour faire autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est la relation humaine. Remettre l'être humain au cœur de cette prospection, de valoriser son offre commerciale, c'est ce qui donne vraiment tout son sens. Le vendeur, aujourd'hui, il doit être en capacité de travailler en équipe. En fait, il co-construit l'offre sur mesure. Il ne vient plus avec une offre packagée auprès de son client. Et s'il n'est pas en capacité de co-construire, d'apporter une innovation, de créer, d'avoir cette intelligence émotionnelle, il ne fera pas la différence. Il ne fera pas la différence. S'il ne fait pas la différence, je vais aller acheter en cliquant. Donc il faut qu'il y ait cette différence. Pour faire cette différence, comme vous l'avez dit, il faut co-construire. Le commercial, il est vraiment là pour appuyer l'offre parce que bien souvent, on a le sentiment que sa valeur travail est suffisante pour arriver à se vendre. Mais non, il faut quelqu'un. Et l'important aussi, c'est d'avoir un éclairage particulier qui permette d'avoir un autre éclairage sur soi, un éclairage qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul. C'est vraiment là où se positionne le commercial. On dit aussi quand on n'a pas l'offre, il faut être en capacité de la co-construire ou de s'entourer de partenaires pour apporter l'offre suffisante et nécessaire auprès de son client. C'est un mouvement qui représente 2500 membres sur l'ensemble du territoire français, 75 associations locales, et on fête nos 90 ans le 30 janvier prochain à Paris, au Césé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt alors. À bientôt.